Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. God, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. If I take the blame, put it all on me. I just pray that I won't end up lonely. This world will drive you real crazy and out of control. Make you wanna pull out and let them shots go. Had to just chill out, cause I don't wanna slide. Losing homies really hurting my soul. Matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ride through the city, just reflecting on me. While they hating, I'm just keeping it cool. I ain't even tripping, long as money keep flipping and them sticking to me like glue. Before the carjack, I couldn't hit that. I pulled the Akon, she let me smack that. Yeah, I was down bad, but then I bounced back. I took a wrong turn, ended up on the right track. No matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs is just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, it's a beautiful day. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Cours d'eau et l'agriculture. Cours d'eau et l'agriculture. Cours d'eau et l'agriculture. Introduction. L'agriculture est la science qui s'occupe de la culture des plantes pour obtenir en grande quantité les fruits ou les feuilles ou les tubercules ou les tiges, etc. L'agriculture nous fournit des produits agricoles à l'alimentation de l'humanité. C'est les bienfaits de l'agriculture aux habitants d'une localité donnée. L'agriculture se fait seulement en saison pluvieuse en Afrique. La saison sèche est réservée à la chasse des animaux de la brousse dans les villages africains. La saison sèche est un temps de chômage pour les jeunes des villages africains qui créent les zones rurales dans les villages. Les zones rurales est le déplacement des jeunes des campagnes ou des villages vers les villes à la recherche d'une meilleure condition de vie. Aujourd'hui, l'agriculture est une activité de hasard ou de risque à cause de la rareté des pluies en saison pluvieuse qui amène la sécheresse aux cultures des agriculteurs, d'où la perte. Ce phénomène de sécheresse amène le problème de l'insuffisance alimentaire à l'humanité. Pour apporter de l'humidité aux cultures des plantes des champs, la solution est d'utiliser l'eau des cours d'eau pour arroser ou irriguer les plantes de nos cultures. C'est la solution pour chasser la sécheresse dans le domaine d'agriculture pour donner l'opportunité aux travailleurs de s'intéresser aux activités agricoles car la sécheresse décourage les gens. 1. Cours d'eau. Le cours d'eau est une étendue d'eau ou c'est un endroit de la terre rempli d'eau. Les cours d'eau sont la rivière, le fleuve, le lac, la mer. Aujourd'hui, un cours d'eau est l'or pour les agriculteurs d'une localité donnée, car les cours d'eau
servent à apporter de l'humidité à la culture des plantes d'un champ par la voie d'irrigation ou la voie d'arrosation. Les cours d'eau vont aider les agriculteurs à produire les produits agricoles en grande quantité pour répondre à la demande de l'humanité en termes de nourriture. Pour bénéficier des eaux des cours d'eau pour apporter l'humidité aux cultures des plantes d'un champ, on doit drainer les eaux du cours d'eau les plus proches du champ à l'aide d'une motopompe le temps des pluies pour conserver et stocker dans un endroit sûr qui seront le sujet d'irrigation ou d'arrosation de la culture des plantes d'un champ. 2. Irrigation. L'irrigation est le fait d'irriguer les plantes d'une culture d'un champ. C'est une technique d'apporter l'humidité à la culture des plantes d'un champ pour produire les produits agricoles pendant une saison agricole. Cette technique consiste à débloquer une grande quantité d'eau dans une superficie de champ pour apporter de l'humidité à la culture des plantes d'un champ. L'irrigation est adaptée aux cultures des plantes qui aiment assez d'eau, exemple le riz, canne à sucre, etc. Cette technique d'irrigation est utilisée en saison sèche ou le temps de sécheresse pour rendre humide la superficie d'un champ pour la culture. 2. Arrosation. L'arrosation est le fait d'arroser les plantes d'une culture d'un champ. C'est une technique d'apporter l'humidité à la culture des plantes d'un champ pour produire les produits agricoles pendant une saison agricole. Cette technique consiste à jaillir des gouttes d'eau sur les feuilles et sur les pieds ou les racines des tiges des plantes d'une culture d'un champ le matin ou le soir d'un jour pour apporter l'humidité à l'aide d'une machine à pulvériser. L'arrosation est adaptée aux cultures des plantes qui n'aiment pas assez d'eau. Exemple, le maïs, le mil, le sorgho, haricots, l'igname, l'arachide, piment, tomate, etc. Donc, on a les deux techniques. Donc, on a l'irrigation et l'arrosation. Donc, l'irrigation est adoptée quand dans les plantes qui aiment assez d'eau. Donc, on a la canne à sucre. La canne à sucre, le mil, le riz, plutôt donc, qui demande assez d'eau. Donc, la meilleure technique de cultiver le riz canne à sucre, c'est d'aller vers un cours d'eau, vers une rivière, un fleuve et bénéficier de ces eaux pour pouvoir le river. Donc, aussi le temps de la sécheresse, donc pour pouvoir rendre un sol humide, on doit débloquer une grande quantité d'eau sur la superficie du champ. Donc il faudrait qu'on utilise l'irrigation, la technique d'irrigation. Donc c'est une technique qui consiste de débloquer ou de drainer une grande quantité d'eau d'un cours d'eau vers la superficie pour pouvoir rendre humide. Donc l'arrosation, c'est quand on utilise les choses, on fait jaillir, donc on verse une quantité d'eau sur les feuilles d'une plante et sous les pieds d'une plante ou sur les racines pour pouvoir apporter de l'humidité. Cela se fait le matin ou soit le soir. Donc on choisit le soir ou la matinée. Donc on doit arroser une plante le temps qu'il fait frais, donc le temps qu'il n'y a pas de soleil. Donc si vous faites ça le matin, donc lorsque le soleil va venir, la plante pourra résister les rayons solaires. Soit si vous faites ça le soir, le lendemain, lorsque le soleil va se lever, la plante aura la capacité de résister les rayons solaires. Donc l'humidité permet à la plante de résister les rayons solaires donc, pendant la journée. Donc il faudrait choisir le matin ou le soir pour le faire. Donc c'est
la place donc à l'aide d'une machine à pulvériser. Donc il faudrait qu'on mette une quantité d'eau quelque part pour pouvoir assumer ses responsabilités et devant la culture pour pouvoir ne pas perdre. Donc lorsqu'il y aura la rareté des pluies, donc dans une semaine on peut arroser 2 ou 3 fois la culture pour pouvoir. Donc numéro 4, stagner l'eau des cours d'eau. Pour pouvoir arriver à irriguer ou à arroser les plantes d'une culture d'un champ, l'agriculteur doit stagner une quantité d'eau dans un ou plusieurs fossés pour mettre au service de l'irrigation ou de l'arrosation. On doit construire un ou des fossés au champ. Le milieu du fossé doit être carrelé pour éviter la fuite d'eau ou la fuite des gouttes d'eau dans le fossé. À l'aide d'une motopompe, on va drainer l'eau du cours d'eau le plus proche du champ pour remplir le ou les fossés d'eau. Le temps de pluie pour servir la culture pendant un temps. L'agriculteur doit planifier l'irrigation du superficie du champ à l'aide des tuyaux qui vont drainer l'eau sur toute la superficie du champ cultivable. Il y a aussi le forage qui est un moyen pour apporter de l'eau pour l'irrigation ou l'arrosation de la culture des plantes d'un champ. À l'aide du panneau solaire où on va drainer l'eau du sous-sol en installant le forage pour apporter l'humidité aux plantes d'une culture d'un champ pendant la sécheresse. Donc là, soit vous utilisez un cours d'eau, soit vous utilisez le système forage pour pouvoir réussir votre travail. Donc ici c'est les deux moyens que je donne pour donner l'opportunité aux agriculteurs d'avoir des entreprises agricoles performantes pour pouvoir réussir leurs activités. Donc cette technique aussi donne l'opportunité aux éleveurs de porter l'eau à l'heure. Donc quand on donne l'exemple des bœufs qui ont besoin de l'eau, donc des moutons, des poules qui ont besoin d'eau, donc ces gens aussi doivent vaut mieux d'aller rester à côté d'un cours d'eau ou de chercher un forage pour pouvoir réussir leurs activités. Donc ce sont des entreprises aujourd'hui qui sont porteurs d'emploi. Donc l'unique problème c'est la sécheresse qui les bloque de pouvoir produire leurs produits. Donc il est nécessaire. Donc c'est un domaine aussi qui demande la formation, donc de former les gens pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc ces entreprises aujourd'hui, par exemple sur le territoire togolais, veulent des employés mais ne trouvent pas parce qu'il n'y a pas de centre de formation qui forme les gens en agriculture et en élevage. Donc il faudrait qu'on mette des centres de formation pour former les gens en élevage et en agriculture pour pouvoir répondre les demandes des entreprises en termes d'employabilité, pour pouvoir créer de l'emploi au travail dans une localité donne. Ici s'arrête l'ouvrage de ce côté, les cours d'eau et l'agriculture.